la justice, la miséricorde, la fidélité, la bonne foi. C'est ça qui est essentiel. Mais Jésus dit, mais n'oubliez pas la dîme, payez la dîme. Et j'ai dit ici, donc soyez saints. J'ai dit ici dans le texte, j'ai dit, les 2 critères chez les catholiques pour être saints. Romain, tu le connais? Premier critère, une vie exemplaire. Pour que l'église catholique dise après ta mort que tu es saint, il faut que tu aies mené une vie exemplaire. Première condition. Deuxième condition, que tu aies obtenu pour les autres au moins 2 miracles. Donc, si nous ramenons ça à la vie de chaque jour, nous disons que le saint c'est qui? C'est celui qui donne un bel exemple et celui dont les prières sont exaucées. Donc recherchons la sainteté en disant que moi, je mène une vie exemplaire. Et que quand je prie pour quelqu'un, que Dieu puisse m'exaucer. Ça, c'est la sainteté qu'il faut rechercher. Mais Jésus dit, ça, c'est ça l'essentiel. C'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas négliger la dîme. Et Dieu a dit, si Malachie 3,10, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3,10. Ça, c'est le secondaire. Le principal, c'est la sainteté. Justice, miséricorde, fidélité. Justice, miséricorde, bonne foi. Mais Dieu dit, Jésus dit, c'est cela qu'il fallait faire sans négliger le reste. Le reste ici, c'est la dîme. Et la dîme, c'est quoi? C'est l'unique endroit dans la Bible où Dieu dit, tentez-moi. Or Dieu dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, 7. Mais sur la dîme, Dieu dit, éprouvez-moi, essayez et voyez si je ne vous bénis pas. Tu veux être béni, sois fidèle à payer tes dîmes. Paye ta dîme. Ne te laisse pas tromper par les gens. Oh, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus vient de dire dans le Nouveau Testament, Matthieu 23, 23. C'est ceci qu'il fallait faire. La justice, la miséricorde, la fidélité. Il faut faire cela sans négliger ceci. Matthieu 23, 23 montre que Jésus n'est pas contre la dîme, mais il la met en deuxième lieu. Il dit, ce qui est le plus important, c'est la sainteté. Mais ne néglige pas la dîme. Parce que la dîme, c'est là que se trouve le secret de ta prospérité. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et parmi les lois de la prospérité, Dieu a placé la loi de la dîme. Paye! Ne te laisse pas tromper par les pasteurs qui disent, oh, la dîme c'est de l'Ancien Testament. Les mêmes qui disent que la dîme c'est de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils critiquent les catholiques, que les catholiques ont des statuts. C'est dans le Nouveau Testament. Ils pouvaient dire, non, dans le Nouveau Testament on peut avoir des statuts. Les statuts ont été interdits. Non, les statuts ont été interdits dans l'Ancien Testament. Ils pouvaient dire, alors dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de problème. Mais, ils nous poursuivent que vous avez des statuts. Exode 20. Mais Malachie 3, non, c'est déjà fini. Et il y a des chrétiens catholiques, puisqu'ils n'aiment pas payer la dîme, quand ils entendent des paroles comme ça, ils commencent à aimer les pasteurs là. Ce pasteur, je l'aime. En tout cas, lui prêche bien sur la dîme. Ça dit parce qu'il dit, ne payez pas. Payez la dîme. Matthieu 23, 23. Pratiquez la justice. Pratiquez la miséricorde. Pratiquez la fidélité, la bonne foi. Mais ne négligez pas la dîme. C'est par là que Dieu va vous bénir. Voilà. Malachie 3, 10 dit, donnez la dîme pour être béni. Mais ce n'est pas très fort. C'est pourquoi il faut lire Malachie 3, 7 qui introduit cette partie sur la dîme. Que la dîme, pour comprendre que la dîme, on ne donne pas pour, mais on donne la dîme parce que. Parce que Malachie 3, 7 dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous devez revenir au sujet de la dîme. Parce que la dîme est un lieu de la manifestation de votre conversion. Quand votre cœur est touché, quand Dieu touche le cœur, il touche aussi le porte-monnaie. Votre porte-monnaie est touché par Dieu. Dieu touche votre poche. Dieu touche votre compte bancaire. Dieu ne peut pas toucher seulement, oh Dieu a touché le cœur. Non, quand il touche le cœur, il touche le compte bancaire, il touche la poche, il touche votre porte-monnaie. Donc, quelqu'un qui s'est converti, on doit voir, parce que la
version se voit quand l'homme chasse maman, les démons de l'argent, il les chasse de sa vie. Quand tu payes la dîme, tu dis, je ne suis pas esclave de maman. L'argent n'est pas mon Dieu. C'est pourquoi Dieu me donne $1000, je lui donne $100. Je suis capable. Donc, la dîme, c'est un lieu de conversion. C'est l'endroit où tu peux montrer à Dieu que tu te détaches de l'argent. C'est un lieu qui montre que tu es revenu vers Dieu. Et quand tu reviens vers Dieu, tu reviens vers Abraham, l'inventeur de la dîme. Parce que la première dîme du monde, de l'histoire du salut, a été donnée par Abraham. Mais c'était une dîme d'action de grâce. Abraham n'a pas donné la dîme pour que Dieu le bénisse, mais Abraham a donné la dîme parce que Dieu l'avait béni. Toi aussi tu es chrétien, revenir à Dieu, comme on nous dit dans Malachie 3:7, c'est revenir à Abraham, Genèse 14, 17 à 24. Et revenir à Abraham, c'est faire de sa dîme une action de grâce. Faire de sa dîme une action de grâce. Pourquoi je donne la dîme? Ne dis plus, je donne la dîme pour que Dieu ouvre pour moi les écluses des cieux. Quand tu as grandi dans la foi, ça c'est un langage de Dieu aux petits, aux bébés spirituels. Mais à ceux qui ont grandi, ils disent, je ne donne pas la dîme pour que. Je donne la dîme parce que Dieu m'a béni, parce que Dieu m'a protégé, parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu est amour, parce que je l'aime. Alors je paye ma dîme. Je n'ai pas d'intérêt. Parce qu'il y a des gens, il a donné la dîme. Comme Dieu ne le bénit pas 3 mois, il abandonne. Non, la dîme on ne donne pas pour que Dieu te bénisse. La dîme on donne parce que Dieu t'a déjà béni. C'est ça, revenir à Yahweh. Revenir à la première dîme de l'humanité.